Tout à l'heure, je vous ai demandé de fermer les yeux. Ouais. Maintenant, je vais vous demander de les ouvrir. Ouais. Parce que j'ai demandé à une analyste du métalangage, Ouais. Anne Rioux, Ouais. d'analyser votre regard. Ah. Vous n'êtes pas au courant. Elle vous a d'abord vu sans vous connaître. Ouais. Google Images, etc. Et puis elle a compris qui vous étiez. Mais le portrait de vos yeux est un portrait à la fois naïf et profond. Vous êtes prêts ? Ouais. Non, je ne suis jamais seul, chante Moustaki. Ces yeux-là, ceux de Fred Cavaillé, le confirment. Chacun est deux. Enfin, pour faire simple, car on pourrait dire plusieurs, cela va sans dire. Deux hémisphères. Un qui joue avec l'espace et le temps, l'autre qui organise, met en phrase, pense ou même invente le réel. Deux hémicorps. H-E-M-I-C-O-R-P-S. Un plus fort, l'autre plus habile. Et donc, division des tâches savantes, comme les sportifs et leur coup droit ou leur pied gauche. Deux hémifaces, chacune par exemple, souriant différemment, voire la Joconde. Et ici, donc, analysant ce regard, on voit devant nous non pas un, mais deux regards. Léonard de Vinci, revenez, on a quelque chose pour vous. Chaque œil mène sa barque, ou plutôt sa caméra, et plonge dans le monde avec ses propres filtres. Dans chaque œil, une façon de voir, et donc une façon d'être. 2 égale 1. À vous de résoudre l'équation à tant d'inconnus. Deux regards donc, et pas de rapport dominant-dominé. Pas de donneur de leçons, mais un rapport complice, constructif, amusé et intime surtout. Ces deux regards se nourrissent réciproquement. L'œil gauche cligne, tant que la mise au point n'est pas incisive, percutante, aiguë. Votre œil droit, Fred, rond et enfant, capte la lumière de ce qui se donne à voir et voit ce qu'il voit. Comme Candide sous le regard non de Pangloss, mais de Voltaire lui-même. Ces deux regards s'amusent beaucoup, se chamaillent, l'un prend ce qu'on lui présente, l'autre cherche, gratouille sous les cartons d'emballage. Beaucoup de jeux, J-E-U-X, dans jeu, J-E, et beaucoup de jeux, J-E, dans ces jeux de regard. Un regard à gauche de photographe ou de scientifique qui dit que le réel est beaucoup plus loin, comme disait Bachelard. Il n'est pas donné, il faut le dénicher au sens propre, le faire sortir des niches. Ce regard est à l'affût, calme, patient, malin parfois, canaille, un rien subversif, rieur. Il attend que le lapin sorte du chapeau car il sait qu'il y a un lapin. Il en rit d'avance, il connaît le monde des hommes, il est partie prenante des vagues, tourbillon, effet de manche, déguisement de nous les humains. Il partage la fête collective de la lumière et la solitude de nos ombres. Ce regard est flanqué de son frère jumeau, le regard de l'œil droit. Lui, il voit le chapeau, mais il n'attend pas le lapin. Le chapeau lui suffit. Il l'a vu hier et il l'attend demain. Il cherche toujours ce chapeau qui lui plaisait tant. Il s'attache. Il aime les grands éternels retours. Ce regard droit est enfant et se promène dans le réel avec la main de son grand-père dans la sienne. Il se balade dans la vie avec son 4 heures, dans le sac à dos, et compte bien le partager avec ses amis. Il prend le réel tel qu'il est, avec une grande sollicitude. C'est un regard enveloppant, généreux, qui prend et qui donne tout de suite, pas de stratégie. C'est un adepte de la légèreté, de la simplicité et de la confiance dans ce qu'on lui dit, et de son enfance. Les méchants sont en prison, la voisine est partie avec un copain, mais elle va revenir et mamie est au ciel. En tout cas, même pas peur. On glisse dans la vie avec bonheur et humeur belle. Deux regards, mais promis, pas de schizophrénie. Deux regards pour mieux être un homme dans son être un, unique avec ses deux hémisphères, ses deux hémicorps, ses deux hémifaces. Ce type, vous, Fred Cavaillé, est un tendre qui croit à la douceur, mais uniquement les jours pairs. Ce type est un solitaire, jour père et impair, qui ne laisse personne rentrer dans son tipi de l'enfance. Mais lui, il va vers les autres, ce vaste monde, tous les jours, par tous les vents, avec une joie intense, de la gratitude, une cuillère à café de moquerie, puisqu'il fait partie de leur tribu, et une louche d'humour au 1er degré. Et si vous le suivez au 2e degré, au 3e, attention. Il cligne de l'œil pour mieux les révéler, et se voir lui-même à travers eux. Plein de générosité, il gratte nos faiblesses, souligne nos forces, va de lui à nous et de nous à lui. Il fait penser ce regard à ces magiciens qui vous piquent les clés dans la poche et vous les rendent à la sortie. Ni vu, ni connu. Juste, on s'est fait avoir, ou plutôt, on s'est laissé voir. Ces deux regards, bien évidemment, ne sont qu'un. Regard qui perçoit, avec à la fois un fort désir de voir le monde dans ses rondeurs, ses douceurs, ses ballons rouges, mais aussi avec une intelligence titillante, comme Lévi-Strauss disait. Il faut titiller le concept. Ici, ce regard aime passionnément Dame la vie, telle qu'elle est, mais il sait sa féminité.
Aïe, où est mon avocat? Les féministes arrivent. Il sait, oserais-je dire, les maquillages, masques, astuces, trucages, interdits de convenance, violences archaïques, mensonges à soi-même et pourquoi pas aux autres. Il sait l'humain. Ce regard connaît, partage nos complexités, nos forces, nos failles, nos douceurs, nos violences. Il les aime, en sourit, en rit souvent, mais pourrait parfois en pleurer. Aucune perversion, pas même de l'ironie. Un regard d'homme qui a la poésie de son enfance très ancrée dans sa façon d'être au monde et un homme qui a vécu et qui fait équipe avec ses contemporains. Il a la douceur mais aucune naïveté. Il est, pour rester encore avec Bachelard, comme devant la lumière vacillante de la bougie. Il se laisse bercer, mais très vite voit bien plus et loin que la première lueur. Il n'est pas naïf, il sait que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il est en adéquation avec la vie. C'est pour ça qu'il cultive son double regard. Oh, dites donc. Si c'était pas moi, je dirais c'est magnifique. Et c'est assez troublant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de références à l'enfance, alors comme tous, hein, mais c'est vrai que j'ai, comment dirais-je, ce rapport qui est très très lié à ça, et surtout et dans mon travail d'ailleurs. Mes films sont empreints de mélancolie, de choses, et un de mes sujets préférés, c'est effectivement le temps qui passe. Et je m'efforce, comment dirais-je, là dans ma vie, de ne pas perdre. Enfin, est-ce que je m'efforce de ne pas perdre ce regard d'enfant, ou est-ce que je m'efforce d'avoir des fois un regard d'adulte? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est assez, c'est assez émouvant d'entendre tout ça. Je vous donnerai le texte à la sortie. Oui, avec grand plaisir.